une journée encore gravée dans les mémoires. Le lundi 19 septembre, tous les membres de la famille royale s'étaient réunis en l'abbaye de Westminster pour rendre un ultime hommage à la reine Elisabeth II, décédée 11 jours plus tôt à Balmoral. Un moment difficile pour le roi Charles III qui n'avait pu cacher sa profonde tristesse, à contrario de sa sœur la princesse Anne, comme l'avaient rapporté nos confrères de Hello Magazine. Un instant, le nouveau monarque avait l'air visiblement en larmes alors qu'il s'inclinait devant le cercueil de sa défunte mère, avec sa sœur, la princesse royale, alors qu'elle regardait le nouveau monarque d'un air solennel. Si Charles III semblait particulièrement affecté, il en était de même pour ses deux fils, les princes William et Harry. Les deux frères avaient affiché un visage fermé tout le long du cortège. Également présents pour dire adieu à leur chère arrière-grand-mère, le prince George et la princesse Charlotte avaient le cœur lourd. La fillette de 7 ans a fondu en larmes auprès de sa maman, Kate Middleton. Un moment très fort qui n'avait pas manqué d'émouvoir l'assistance. Après avoir atteint le centre de l'édifice religieux, les têtes couronnées s'étaient installées au premier rang pour suivre cette cérémonie avec émotion. Si le comte et la comtesse de Wessex avaient également été vus retenant leurs larmes, le prince Edward avait été repéré en train de sortir un mouchoir de sa poche. D'autres membres de la famille, dont la princesse Béatrice, la princesse Eugénie et leur mère Sarah Ferguson avaient également été photographiés avec des yeux larmoyants. Supérieur à funérailles d'Élisabeth II, la famille royale et les personnalités politiques rendent un dernier hommage à la reine. Les princes Harry et William, deux frères distants l'année dernière, les retrouvailles n'avaient été que de courte durée. S'ils sont arrivés ensemble au sein de l'abbaye de Westminster, aux côtés de leur père le roi Charles III, les princes William et Harry avaient très vite pris des chemins différents. En effet, une fois sur les lieux, les deux frères s'étaient éloignés, comme l'avaient précisé nos confrères de The Express. Si le nouvel héritier de la couronne britannique s'était assis aux côtés de son épouse Kate Middleton et de leurs deux aînés George et Charlotte, le duc et la duchesse de Sussex s'étaient installés juste derrière le nouveau roi, la reine consort ainsi que la princesse Anne. Une fois cette émouvante cérémonie terminée, Harry et William s'étaient une nouvelle fois retrouvés pour accompagner le cercueil de leur grand-mère jusqu'à l'arc de Wellington. Mais une fois sur place, les fils de Lady Diana avaient préféré se recueillir chacun de son côté. Contrairement à Harry, resté auprès de son père Charles, William avait suivi la procession aux côtés de ses deux grands-enfants, très ému pour cet ultime adieu. Funérailles d'Élisabeth II, 200 chefs d'État réunis pour ce jour historique. Plus de 200 chefs d'État étaient présents en l'abbaye de Westminster pour saluer une dernière fois la reine Elisabeth II. À l'instar du roi Felipe V et de la reine Laetitia d'Espagne, le prince Albert de Monaco et la princesse Charlène avaient fait le déplacement. Après qu'Emmanuel et Brigitte Macron sont arrivés à l'abbaye de Westminster, le président américain Joe Biden et son épouse Jill avaient aussi pris place dans l'édifice religieux. À l'extérieur de l'abbaye, les funérailles avaient également attiré des centaines de milliers de personnes venues accompagner leur très chère souveraine dans son ultime voyage. Car comme le dit si bien leur hymne national, God Save the Queen. Crédit photo, capture d'écran France 2.